Tranquillité totale sur tous ceux qui ont moins de 50, 60, 70 000 euros de patrimoine financier. Ça fait déjà une très vaste partie de la population. Réaction de Philippe Erlin? Oui, alors moi je ne crois pas que les patrimoines de moins de 100 000 seront exemptés. Alors pour bien poser le débat, il faut savoir que ça, on n'a pas tellement parlé dans les médias, mais les 28 États membres se sont mis d'accord les 11 et 12 décembre 2013 sur une directive qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Qui fait que maintenant, lorsqu'il y aura une crise bancaire dans un pays, ce ne sera plus des fonds européens, il n'y aura plus de fonds européens qui sera créé. Le renflouement de ces banques se fera par une ponction sur les comptes bancaires. Enfin, il y aura d'autres avant, il y a les actionnaires, des créanciers, et puis ensuite les comptes bancaires. Mais l'argent, il se trouve là, quoi. Et cette directive est assortie d'une garantie que les comptes de moins de 100 000 euros ne seront pas touchés. Et effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé à Chypre en avril 2013, les comptes de moins de 100 000 euros n'ont effectivement pas été touchés. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour le cas de Chypre, c'est que ce pays a bénéficié d'une aide européenne à l'époque de 10 milliards d'euros. Et c'est pour ça que les comptes de moins de 100 000 euros ont pu être préservés. Mais si ça arrive à un pays comme l'Espagne ou l'Italie ou la France, ce n'est pas 10 milliards qu'il faudrait, mais plusieurs centaines. Et donc là, il n'y aura personne pour payer. Et donc tous les comptes seront touchés. Parce que, surtout qu'en inscrivant dans le droit, les comptes de plus de 100 000 euros seront touchés. Tous les gens qui ont 200, 300 000 euros, 500 000 euros, ils vont se dépêcher de créer plusieurs comptes pour être en dessous de 100 000 dans plusieurs banques. Voilà. Et puis ceux qui ont plusieurs millions, de toute façon, avant le 1er janvier 2016, ils auront trouvé des moyens pour pouvoir mettre leur argent, pour pouvoir échapper à ce genre de ponction. Et puis qu'est-ce qui reste après? Alors, il y a les particuliers, on peut aussi parler des entreprises, mais effectivement, Renault a plus de 100 000 euros sur son compte. Il a plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Mais si on lui pique tout et qu'on lui laisse 100 000 euros, comment il fait la paye le mois d'après? Et là, ça veut dire que tous les smicards, les gens qui travaillent chez Renault, c'est fini. Donc, si on touche à l'argent des entreprises, immédiatement, on crée une crise violente et on en met plein en faillite, ce qui a été fait à Chypre. Voilà. Ou alors, on exempte les entreprises pour dire il faut continuer, que l'activité tourne. Il respecte les particuliers. Les particuliers à plus de 100 000 euros, il n'y en aura plus, ils sont tous disparus. Ceux qui ont plusieurs millions sont partis. Voilà. Et donc, on va taper chez tout le monde. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que le sujet du débat, l'épargne présente-t-elle un risque? Oui, effectivement. Alors, à cette